créer une collection de montres équilibrées qui nous ressemblent avec des modèles iconiques, rares et personnels, c'est le but de tout collectionneur. Même si on veut bâtir une collection que de plongeuses, de Rolex ou même que de montres en or, après avoir trouvé le modèle qu'on convoite et digué en ligne pendant des heures pour en apprendre les moindres recoins et les moindres lignes, il faudra la trouver. Au meilleur prix certes, mais surtout dans le meilleur état possible. Et quand on achète une montre de seconde main, on veut s'assurer qu'elle soit authentique, révisée et que tout soit d'origine. Au diable les mauvaises surprises et les prix de révision astronomiques qui font exploser le prix de base. Croyez-moi, lorsqu'on achète mal une montre, on ne la porte pas. La fissure devient un cratère et l'imprécision du mouvement vous donne l'impression d'avoir une montre bas de gamme et fragile. Plus on avance et plus les défauts et la tentation de libérer la pièce sont énormes. Vous voulez éviter ça et même si vous achetez du neuf, vous avez des problématiques. Où vais-je avoir le plus grand choix et où vais-je trouver le meilleur prix ? Sur le site de la marque, chez un revendeur, j'ai récemment eu envie d'acheter une nouvelle montre et je me suis posé la question. Ok, je pense que comme tout le monde, j'ai eu le réflexe de Chrono24. Ce site me suit depuis le début de ma passion pour l'horlogerie. Il était mon Google Images, mon Wikipédia, mon Pinterest et même mon panier Amazon. J'y découvrais des pièces, j'y faisais des moodboards de collection parfaites et j'y trouvais les codes des montres que j'aimais. Mais est-ce que pour autant Chrono24 est fiable et est-ce que je peux y acheter les yeux fermés ? À titre personnel, j'ai expérimenté Chrono24 deux fois. Une fois en tant qu'acheteur, une Seiko alpiniste et une fois en tant que vendeur. Et voici une chose importante à savoir. Chrono24 joue le rôle de place de marché. Elle met en relation des acheteurs, vous, et des vendeurs. Et ces vendeurs peuvent être des dealers expérimentés, des boutiques ayant pignon sur rue voulant toucher une plus grande clientèle, et même des particuliers. Bref, c'est le principe d'Amazon. Et ce principe, vous le retrouvez partout. Sur eBay, Le Bon Coin ou même Vinted. Tant de plateformes où vous pouvez acheter et trouver des montres. Avec un système de ce genre, vous pouvez tomber sur un vendeur qui n'a même pas ouvert la montre, un particulier qui n'en a jamais pris soin ou qui ne l'a même jamais fait réviser. Bref, trop de mauvaises surprises. Et nous, on évite. Mais si la plateforme est aujourd'hui leader du marché, c'est forcément que les transactions sont nombreuses et sans accroc pour la plupart. Vous vous en doutez bien. Et des vendeurs plus que reconnus utilisent cette plateforme pour vendre des pièces de très bonne qualité. Aujourd'hui, j'ai envie d'acheter un daily, une montre qui pourra être à mon poignet tous les jours. Et si comme moi, vous cherchez une nouvelle montre, deux choix s'offrent à vous. Quand on achète une montre neuve, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Si vous avez un vendeur agréé près de chez vous, je vous conseille d'aller pousser la porte et d'essayer des modèles. C'est en essayant que vous pourrez vous faire un avis, accompagné d'un professionnel qui saura vous aiguiller et vous conseiller selon vos usages et vos besoins. Acheter du neuf, c'est la garantie d'une montre qui fonctionne et qui est authentique. C'est le choix de la sécurité. Vous pourrez profiter de design moderne ou même vintage avec les avantages d'une montre neuve, robuste, étanche et garantie. Si vous démarrez une collection et que vous cherchez des modèles pour vous lancer, allez faire un tour sur le site d'Okara qui propose un catalogue de marques gigantesque. Vous y trouverez votre bonheur. On a même fait une petite sélection sur le site afin de vous faire un panel varié de montres idéales pour démarrer ou étoffer sa collection. On vous met le lien en description. Si vous avez le cœur au passé, que vous préférez des designs d'époque plus contenus, plus élégants ou que vous ne trouvez pas votre bonheur en boutique sur du neuf, tournez-vous vers le vintage. Le vintage, c'est le choix de l'histoire et de l'âme. C'est faire le choix d'une montre qui a traversé les époques et le temps. C'est porter un bout d'histoire et y écrire la vôtre. Vous pourrez trouver des modèles qui n'existent plus et même des marques éteintes. Beaucoup de choix, mais attention, vous devrez être sélectif sur le vendeur ou la provenance de la montre. Être éduqué et avoir les connaissances nécessaires. Votre lifestyle sera plus urbain, moins outdoor. Pas de plongée ou de sport intensif ici, mais des icônes. Perso, je suis un grand fan de vintage, l'ADN des montres me parle et le style me correspond. Ok, pour cette chasse, je vais vous emmener avec moi. Je vais vous donner deux adresses où vous pourrez acheter les yeux fermés. Une en neuf et une en vintage. Et pour ça, direction la capitale.
On démarre par la boutique Ochrono, située au 91 rue de Rivoli. Ochrono, c'est la boutique physique de Okara, le site internet dont on a parlé précédemment. Et ici, vous pourrez essayer et acheter des montres de plus de 100 marques différentes. Seiko, Formex, Vulcain, Pékinais, Marchlab, Sin, Nivada, la liste est longue et la boutique est spacieuse et accueillante. Et vous avez même un programme de fidélité avec moins 10% sur votre première commande. Vous pouvez essayer tous les modèles que vous voulez et comparer. Perso, je venais pour essayer une Tissot PRX et j'ai découvert une montre que je ne connaissais pas, la Formex Essence. Ici, vous aurez un choix gigantesque et zéro risque, alors foncez. Maintenant, direction le vintage, et pour ça, on se rend chez Joseph Bonny. Alors, je m'appelle Nicolas Mselem, je m'occupe aujourd'hui du magazine L'Érablière, magazine qui parle d'horlogerie contemporaine et d'horlogerie ancienne, en tout cas vintage comme on dit aujourd'hui, c'est un mot qui est un peu à la mode, et aussi depuis 2016 du e-commerce Joseph Bonny qui est aujourd'hui une boutique qui se trouve au 32 rue de Turenne. Et donc depuis 2016 on propose des montres de collection. Alors au début c'est vrai que c'était des montres plutôt lourdes dans le sens GMT 1675, de la Red 1680 de chez Rolex, de la Audemars Piguet, enfin c'était le moment où on pouvait acheter ces montres là à des prix assez raisonnables. J'ai voulu vraiment me concentrer sur des modèles de montres, on va dire entre 500 et 5000 euros, avec Omega, Longines, IWC, des petites Rolex Datejust et parfois des petites Zenikar, enfin des petites montres qui sortent un peu de l'ordinaire. Et même des Girard Perregaux, parce que Girard Perregaux c'est une super marque. Le but c'est très simple, c'est vraiment que les gens se fassent plaisir, qu'ils se sentent en confiance. Les montres on les choisit parce qu'on les aime. Quand elles arrivent, quand je les achète, elles sont forcément passées dans les mains d'un horloger. J'entends, je les achète, elles arrivent, ensuite elles partent chez l'horloger et elles reviennent au bureau où on les met en valeur, où on fait la petite vidéo, etc. que vous connaissez sur notre chaîne YouTube avec Valentin. Donc se faire plaisir, ça veut dire sélectionner des montres qui sont en bon état. Déjà à la base c'est important, on va pas prendre des montres qui ont des cadrans flingués, des boîtiers flingués. On rassure les gens, le but c'est qu'ils peuvent aussi les voir en vrai, soit au bureau, soit à la boutique sur rendez-vous uniquement. Et les montres sont garanties, donc il n'y a pas de tracas. La sélection qu'on voit chez Joseph Bonny, c'est une sélection qu'on aime, c'est les montres que moi je pourrais porter, c'est la sélection que j'ai envie de faire, et c'est aussi pour ça qu'on aime tant ce travail et qu'on se lève tous les jours. Il y a 1 an et demi, j'ai rejoint l'aventure d'un cabinet d'expertise qui s'appelle Sensei Expertise Paris, où moi je m'occupe des montres pour différents commissaires-priseurs et différentes maisons de vente. En tout cas, je vois beaucoup de montres, j'ouvre beaucoup de montres, ça me permet moi, chez Joseph Bonny, d'apporter quelque chose en plus de mon expérience, et ça c'est vraiment très profitable et très agréable. Moi, mon conseil, quand j'ai commencé, j'y connaissais, c'était j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres de près. Au début, j'ai acheté des petites montres sur des brocantes, etc. Je les filais à des horlogers qui, gentiment, en plus, me les réduisaient sans me faire forcément payer. Je vous aime beaucoup, ces horlogers-là. J'espère que vous vous souvenez de moi. Au fur et à mesure, j'ai commencé à accumuler pas mal de connaissances, à lire beaucoup de choses. Aller sur Le Bon Coin, aller sur Chrono 24, etc. C'est sûr qu'on va peut-être parfois surpayer des montres. On ne sait pas du tout ce qu'on va attendre à la fin en termes de qualité. Et mon meilleur conseil, vaut mieux s'entourer de professionnels qui vont vous donner les bons conseils, qui vont vous vendre de la cam de bonne qualité avec une garantie. Et quand on commence à entrer dans ce secteur-là, c'est mieux d'être accompagné par les bonnes personnes, à mon sens, qui vont vous faire les bonnes décisions, ou au moins de poser des questions aux sachants, parce qu'il faut savoir vous en noter. Moi, tous les jours, il y a des gens qui me posent des questions, je voudrais acheter tel monde, je voudrais acheter tel monde, comment faire, par qui passer. Et forcément, on essaie de guider les gens au mieux pour qu'il y ait de la transparence et pour surtout qu'à la fin, il y ait du plaisir et que les gens soient contents d'acheter une jolie montre, et ça, peu importe leur budget. Bon, back to home. J'ai pu découvrir des montres incroyables. J'ai fait des super belles découvertes, autant sur du neuf que sur du vintage. Et j'ai eu entre les mains des modèles que je ne pensais pas aimer. Cette Formex Essence cadran rouge avec sa couleur intense et ultra sportive, et cette Omega Seamaster à l'ADN très fort. Je pense que ce qui m'a marqué le plus dans cette recherche, c'est l'effervescence qu'on peut trouver dans une boutique comme Joseph Bonny. Il y a du bruit, on y parle montre, musique, voyage, on boit du café et on est tous passionnés. Si vous devez garder qu'une seule chose de cette vidéo, je pense que c'est ça. Passez la porte d'une boutique et laissez un professionnel vous guider dans votre achat et surtout, essayez. Perso, je pense que j'ai trouvé ma prochaine montre, mais on en parlera plus tard. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.